7e et avant-dernière manche du championnat, le Critérium des Cévennes s'annonce des plus indécis avec des habitués qui font figure d'outsiders. Denis Lebec a décidé tardivement de faire le déplacement sur une épreuve qu'il ne connaît pas. Pour son retour officiel, Peugeot engage une 207 Super 2000, mais pourra-t-elle lutter avec les WRC ? L'une d'entre elles, une 206, sera d'ailleurs pilotée par Jean-François Mourgue, le seul ancien vainqueur engagé, mais qui a arrêté la compétition depuis 7 ans. Dans ces conditions, les kit-cars seront-elles en mesure de tirer leur épingle du jeu ? Autant de questions que tout le monde se pose avant le départ. Alors, après les vérifications qui se sont tenues dans l'enceinte du stade Yves du Manoir de Montpellier, direction Ganges pour le vrai départ du rallye. Eric Bronson, le leader du championnat, ouvrira la route au volant de sa Subaru. Il connaît un peu mieux l'épreuve que Snowbeck, mais il n'y a jamais participé avec une WRC. Autre événement, l'apparition en action de la Peugeot 207 RC Rally en ouverture de l'épreuve. Stéphane Sarrazin est aux commandes. À ses côtés, ce n'est pas Jacques-Julien Renucci, son fidèle navigateur, mais Michel Barge, le patron de Peugeot Sport. Être en voiture zéro avec une nouvelle voiture qui est la 207 RC Rally et dans laquelle on a beaucoup d'espoir pour prendre la succession de la 206. Et on a fait la présentation la semaine dernière avec différents pays étrangers, la Pologne, l'Italie, l'Espagne, et ça s'est très très bien passé. Et là on fait un apprentissage de la voiture sur route live et c'est top génial. En début d'épreuve, le manque de connaissance du terrain se fait cruellement ressentir pour les leaders. Eric Bronson ne réalise que le 8e temps de la première spéciale, juste devant Denis Lebec, son rival pour le titre. Pour sa deuxième participation au volant d'une 307 WRC, Ludovic Gall assure l'intérim, alors que Jean-François Mourgue ravit ses supporters avec un 3e temps puis un scratch dès le 2e secteur chronométré. Les automatismes sont vite revenus. Léger droite à fond pour droite de 90, vite au paradis et frein dans léger gauche, frein pour droite 40 de croisement, 1 mètre. Gauche 95, coupé en extérieur et gauche à fond, coupé, 150 mètres à fond, droite à fond soulagé et frein dur pour l'endroit de 20, là je crois ça. Plus long gauche 20. On voit Mourgue chercher un peu le frein à main. Plus gauche 110 long, entrée extérieure ferme. Pour droite 90. Mais dans l'ensemble, tout va bien. Au terme des 3 premiers chronos, Mourgue est 2e devant Olivier Marty, premier du trophée BF Goodrich réservé aux amateurs. Il devance la Peugeot 207 Super 2000 officielle de Guillaume Canivinck et la 306 Maxi d'Arnaud Goyard. On écoute l'homme de tête, un leader que l'on sent qu'à moitié surpris par sa prestation. Non, la nuit, je pense que ça va être difficile parce qu'avec Jean-François qui connaît le terrain, je pense qu'il a un petit avantage malgré son manque de roulage. Mais bon, il reste 3 spéciales, il ne faudra pas faire d'erreur et on ne va pas s'endormir non plus. Hein. Contre-performance de Bronson qui ne s'inquiète pas outre mesure. On roule, on apprend et on gère en même temps, c'est pas évident. Dany il a crevé en plus dans la dernière là, donc bon. Faut rouler et puis voir ce que ça fera au final, mais c'est un rallye quand même difficile pour une première en WRC, c'est clair. Même constat pour Denis Lebec qui dresse un bilan plus que mitigé de cette première demi-étape. La première était effectivement difficile parce que il y avait plein de pièges et puis j'étais pas dans le rythme et j'écoutais pas ce que me disait surtout Gilles, donc ça peut pas le faire. La deuxième c'était très bien puisqu'on a fait le 3e temps, puis après j'ai crevé donc. C'était pas une bonne première. Et en ce qui concerne les premières, Romain Dumas s'en tire avec les honneurs. Il mène la catégorie GT au volant d'une Porsche 996 GT3. Mais pour son 2e rallye avec cette voiture, le pilote professionnel n'a pas encore toutes les réponses aux questions qu'il se pose. Je vous cache pas que je suis vraiment stressé. C'est pas facile quand vous connaissez pas, d'autant plus avec ces conditions. Donc non, vraiment, j'espère. Je me force à me dire, j'espère aller doucement, sans prendre de risques et finir le tour et on verra tout à l'heure quand ce sera un peu plus sec.
Tout à l'heure, ce sera dans un peu plus de 4 heures pour laisser le temps aux quelques 200 concurrents engagés d'en finir avec les 3 premières spéciales. En attendant, chacun se prépare comme il peut pour affronter au mieux la nuit. En ce qui concerne les équipages, ce sont Guillaume Canivinck et Sébastien Grimal les plus affûtés. Ils vont réaliser 2 scratchs et remonter ainsi de la 4e à la 2e place. Ils restent en lice pour la gagne. On voit comment ça se passe vu de l'intérieur. Léger corde pour droite de vide. Droite de vide, 40 mètres. Gauche de moins, 30 mètres. Frein droite 3 plus. Gauche de moins, 30 mètres. Frein droite 3 plus pour gauche de compression. Gauche de compression sur droite, 80 mètres. Et attention, frein gauche épingle. Frein gauche épingle. 80 mètres. Droite 1. Ludovic Gall limite les dégâts malgré une petite figure et une poignée de secondes envolées. Il conserve son fauteuil de leader à l'issue de la première journée. Comme au Rouergue où il avait déjà permis à une 207 Super 2000 de briller, Guillaume Canivinck ne souhaite qu'une chose, préserver sa 2e place. Mais il sait que la partie est loin d'être gagnée. Et moi, la 2e place, ça peut être comme ça ce soir. Parce que Mourgue, je pense que, vu ce qu'il a fait hier soir, ça n'a pas bien roulé. Mais je pense qu'il va se lâcher ce matin et il va falloir pas trop en laisser quand même. Au petit déjeuner de cette journée, un monument avec la spéciale de l'Acadière-Sumène. On est avec Guillaume Canivinck, ambiance. La corde, 80 mètres, gauche 3 ronds, gauche 3 ronds, pour droite de Ferman de moins. Droite de Ferman de moins pour frein gauche 4. Frein gauche 4 sur droite 1. Droite 50 mètres, frein droite 3 moins long. Sensation garantie, mais regardez bien la roue avant droite de la voiture, elle est dégonflée. C'est ce qui va causer l'abandon de cet équipage. Mètres. Gauche 3 jette, pas corde. Gauche 3 jette, pas corde. 10 mètres. Frein droite épingle. Putain. Impossible de passer pour les poursuivants. Mourgue, Mardy et Augoyard devront rebrousser chemin avant de repartir à l'assaut des 12 km 800 de la spéciale afin de permettre à la voiture de sécurité d'évacuer la 207 blessée. Est-ce cet échauffement ou le fait de passer devant sa maison qui donne des ailes à Jean-François Mourgue? La question reste en suspens. Toujours est-il qu'il est l'auteur de la meilleure performance devant Danis Nobeck, tandis qu'Olivier Marty, 3e, se montre toujours aussi dénominateur en trophée BF Goodrich. Marty devance Jean-Sébastien Vigeon. Depuis le départ, le Limousin avoue ne pas se sentir à l'aise. Il devance néanmoins Arnaud Augoyard, retardé par des problèmes de boîte de vitesse. Après l'avoir raté de peu lors du dernier rallye du Mont-Blanc, Ludovic Gall remporte aux Cévennes sa première victoire en championnat de France. L'émotion est palpable. C'était long. Le départ sous la pluie et de l'autre côté, c'était long et c'était bien quoi. Un bon week-end, on s'est régalé. On n'arrive pas à réaliser quoi, c'est fabuleux. Retour tonitruant de Jean-François Mourgue avec une 2e place à la clé, de quoi regretter d'avoir arrêté tant d'années. Heureux. Heureux, j'en attendais pas tant. Non, je suis un peu surpris. Mais je pense que j'attendrai pas 7 ans de plus quand même. Olivier Marty complète le podium, il termine devant Eric Brunson. Il a fallu attaquer un petit peu pour pas trop se faire remonter, parce qu'il nous en reprend 10 dans la cadière.
12 dans celle d'après. Et puis là, au départ, on était sous la pluie. Donc avec sa 4 roues, il était plutôt avantagé. Fin d'épreuve difficile pour Arnaud Goyard, mais finalement la boîte de vitesse a tenu, ce qui lui permet de remporter le trophée BF Goodrich. On a le BF et surtout on est à l'arrivée du rallye et je crois que ça c'est fantastique parce que on nous en a empêché. Hein. Il y a une multitude de choses. Mais bon voilà, l'équipe a fait du super boulot en changeant la boîte à la dernière assistance et ça nous a permis de finir le rallye, de gagner le BF. On n'est pas à Montpellier encore, mais bon, si on arrive jusqu'à Montpellier, c'est bon, c'est good, c'est une bonne opération. Quatrième devant Snowbeck, Brunson conforte sa position de leader du championnat après une belle bataille avec son rival. On a eu un stress énorme, il pleuvait très fort au départ. On a eu de la pluie sur peut-être 2 km, 1,5 km peut-être. J'ai assuré et après je me suis dit je me lâche parce que c'était sec, là après je me suis lâché grave. Donc je pense que Dany avait 8 secondes de retard, je serais vraiment très très surpris qu'il nous reprenne 8 secondes. Et s'il nous reprend 8 secondes c'est fantastique, vraiment là je pourrais le féliciter grandement parce que là on a roulé quand même fort là. Donc c'est bon. Ouh. C'est gagné, super. Podium inédit et surprenant sur la place de la Comédie à Montpellier. Ni Brunson, ni Snowbeck, ni Goyard n'y figurent. Et pourtant, ce sera entre ces 3 pilotes que le titre se jouera dans 2 semaines au Var. Un rendez-vous à suivre, bien entendu, sur Motors TV. En 2001, Jean-François Moore remportait le Critérium des Cévennes. Musique, on les applaudit encore une nouvelle fois.